des définitions vont s'en suivre en classe, dans un cours plus détaillé. Par la suite, ici, on s'en va sur votre page suivante. J'en suis donc dans vos notes de cours à la page 5 présentement. Alors, on retrouve un triangle rectangle ici. Alors, on peut le nommer les deux côtés. Donc, les deux côtés qui se couplent à angle droit. On les a nommés tantôt, ce sont les cathètes. Alors, nous avons une cathète ici et une cathète à gauche. Tandis que le côté le plus long s'appelle hypoténuse. Hypoténuse. C'est aussi le côté qui est face à l'angle droit, qui est devant l'angle droit. Donc, la relation de Pythagore, qu'est-ce que c'est en gros? C'est une formule qui nous permet de trouver des mesures manquantes. Donc, dans un triangle, si je te donne seulement deux côtés, tu vas être capable de calculer le troisième côté manquant et ça va te permettre d'avancer dans plusieurs problèmes et d'avoir des mesures supplémentaires. La formule de Pythagore est la suivante. On va l'écrire de la façon, on va l'écrire en mots une fois, puis après ça, on va remplacer par des variables. Alors, on prend une cathète, on la met au carré, ou exposant 2. À ça, on va additionner l'autre cathète, qu'on va mettre aussi au carré. Je mets une parenthèse juste pour dire que c'est toute la mesure qui est au carré. Et ça va nous donner toujours la mesure de l'hypoténuse, qui elle aussi va être au carré. Il y a comme un équilibre entre les mesures des côtés d'un triangle. Nous, dans le problème, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer les mots cathète par des variables. Alors, la variable A sera utilisée, ça pourrait être n'importe quelle autre lettre. Pour l'autre cathète, on va utiliser la variable B. Elle aussi, on la met exposant 2 parce que c'est ce que dit la formule. Et pour l'hypoténuse, nous utiliserons la variable C qui, on doit mettre exposant 2 elle aussi parce que c'est ce qui est marqué dans la formule. Okay. Donc, la formule de Pythagore est la suivante. Je vais la mettre en évidence ici. Et c'est elle qui va nous donner les clés pour trouver les mesures manquantes. Donc, je vais faire la résolution des problèmes qui sont les trois cas qui sont plus bas. Alors, premièrement, bien noter qu'il s'agit de triangles rectangles. Dans les trois cas, nous avons des triangles rectangles dans cette page. Donc, nous allons pouvoir appliquer la relation de Pythagore. Donc, dans ce cas-ci, nous voulons trouver ici la mesure de ce côté qui s'appelle hypoténuse. Et nous avons déjà les mesures des deux côtés ici qui s'appellent les cathètes, qui forment l'angle droit. Alors, je vais utiliser ma formule de Pythagore. A à la 2 plus B à la 2 sera égal à C à la 2. Le A et le B sont les cathètes. Donc, dans ce cas-ci, je peux dire que le A sera 5. On pourrait dire 6 ou 6. Ça n'a pas d'importance. Ensuite, le B sera le 6. Et l'hypoténuse, on ne la connaît pas, on l'ignore, c'est elle qu'on cherche dans le problème, alors on va la laisser en variable comme ça. Nous allons calculer ce qui peut se calculer dans le problème. 5 à la 2, nous savons que ça donne 25. 6 à la 2, nous savons que ça donne 36. Et C à la 2, c'est bien le lien C à la 2. On n'a pas de calcul à faire là-dessus. Donc, si je continue, on peut placer ce petit bout ensemble. L'addition, 25 plus 36 va nous donner 61. Et si j'y vais jusqu'au bout, je devrais faire la racine carrée de 61. Et présentement, je cherche ma calculatrice. Juste un instant. Je vais essayer de trouver quelque chose rapidement. Je ne sais pas si je vais avoir une calculatrice. Non, je n'ai pas de racine carrée là-dessus. Donc la racine carrée de 61. 61, ça donne 7,8 ou 7,80. Alors, on
fait la racine carrée parce qu'on veut enlever un exposant 2. Et pour enlever un exposant 2, la seule façon, c'est de faire une racine carrée. Et voilà la réponse. Donc, la mesure du côté qui manque est 7,81. Si vous remarquez, 7,81 est vraiment la mesure de l'hypoténuse, puisque c'est le côté le plus long des trois. Donc, j'ai l'hypoténuse ici, 7,81, qui est plus grand que 5, qui est aussi plus grand que 6. Ce qui nous donne une indication que notre réponse trouvée est possiblement la bonne, et dans ce cas-ci, c'est vraiment la bonne. Donc, on va continuer avec un autre cas. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on cherche, c'est le côté qui est ici, qui s'appelle, je vous rappelle, cathète. C'est une cathète, parce qu'elle forme l'angle droit avec l'autre côté. Alors, j'ai mes cathètes, et je connais aussi l'hypoténuse ici. Donc, encore une fois, j'inscris ma formule de Pythagore. Je vais insérer mes chiffres connus dans la formule de Pythagore. Donc, le 4 est bel et bien une cathète. Je peux le mettre à la place du A ou du B, sans importance. La seconde cathète, je l'ignore. Alors, je vais laisser la variable, cette fois-ci, B. Et l'hypoténuse, je la connais. C'est le côté, c'est la variable C. Je calcule ce qui peut se calculer. Dans ce cas-ci, j'obtiens 16. Et j'obtiens aussi 49. Et je dois maintenant isoler la variable. Et pour isoler la variable, je vous rappelle l'ordre qu'on a vu à la page précédente. Alors, on a Penmaz en partant par en bas. Et ce qu'on fait en premier, c'est des soustractions. Est-ce qu'il y a des soustractions dans notre problème? Pas vraiment. Est-ce qu'il y a des additions? Oui, il y en a une. Alors, pour enlever une addition, la seule façon, c'est de faire l'inverse, l'opération inverse. Et c'est une soustraction. Soustraction de moins 16. Tout ce que je fais d'un bord, je dois le refaire de l'autre. Puis tout, puis tout. J'obtiens donc B2, tandis qu'à droite, 49, 39, et j'obtiens 33. Et qu'est-ce qu'on fait? On l'a vu tantôt, si on veut enlever un exposant 2, l'opposé de, pas l'opposé, mais l'inverse d'un exposant 2, l'opération inverse d'un exposant 2, c'est la racine carrée que je fais à l'instant et qui me donne 5,74. 5,74. Et c'est la mesure de la cathète qui me manquait dans le cours. Pour la suite des notes de cours, vous devrez visionner un second vidéo puisque le temps requis est maintenant terminé. Le temps que je pouvais concéder est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne lecture et vous pouvez recommencer la vidéo le nombre de fois que vous voulez. Et comme je rappelle, pour la suite des choses, voir le prochain vidéo.